Lina. Bonsoir. Oui, mais t'inquiète. C'est prévu. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'étais déjà là à la première soirée PowerPoint. J'étais là avec cette personne anonyme. Moi personnellement j'ai fait un exposé sur Subway Surfer le c'est un jeu mobile qui s'appelle Subway Surfer. Cette personne anonyme a fait un exposé sur le Kousdoul, la langue des nains. Et on aurait pu faire un exposé sur les nains dans Subway Surfer ou alors le surf dans le Seigneur des Anneaux. Mais on a décidé plutôt de se concentrer sur un sujet plus intéressant, c'est-à-dire moi-même. J'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, le carnet de mon enfance que je lui ai donné à cette personne anonyme. C'est un carnet que j'ai relu, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, il y a de la matière. Ce serait intéressant de le montrer devant beaucoup de personnes pour une soirée PowerPoint. Donc c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais vous montrer son contenu. C'est un carnet qui a une majorité de dessins. Je suis passée par plusieurs phases pendant la conception de ces œuvres. Donc là, vous pouvez voir que c'est un petit peu ma phase nature au feutre. On a des montagnes, on a des prairies, on a la mer, l'océan. Toujours ce même oiseau avec des ailes à l'envers en haut. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il est là. J'ai sélectionné que 3 dessins, mais il est là dans beaucoup d'autres dessins. Je sais pas. Après, on a des dessins avec des titres. L'anniversaire de papa. Où est l'anniversaire? Où est papa? J'ai la réponse, puisque il se trouve qu'en fait, pour les 40 ans de mon père, le thème c'était noir et blanc. J'ai donc décidé de dessiner une orque. Ce qui me paraît tout à fait logique. Là, c'est ma phase un petit peu arme blanche stylo bitch. J'étais probablement inspirée par mon frère qui jouait à Skyrim et Zelda, inspirée par toute cette violence dans les jeux vidéo. Sur la violence, pour continuer, on a pétage de câble au crayon de couleur. Il faut savoir qu'à cet âge-là, j'étais plus vieille que sur les autres dessins. Je pense que j'avais juste la flemme de m'appliquer. J'aime beaucoup le cheval à droite. C'est un cheval. Hein, mais... Bon, il y a beaucoup de dessins, mais il y a aussi des textes. Il y a aussi des histoires. Et en fait, en relisant ce carnet, j'avais envie de vous relire certaines histoires. Donc, j'ai décidé de vous en raconter 3 ce soir. Et c'est pour ça que cette personne anonyme, qui est en fait mon amie Louane Guy de Coq, c'est pour ça qu'elle est là, parce qu'elle sert de traductrice, puisqu'elle est experte en langue, comme on l'a été dès le début. Puisque c'est vrai qu'étant un enfant, des fois on peut ne pas comprendre certains textes, certaines subtilités de langage, etc. Certaines subtilités dans la narration aussi, j'ai pris des risques. Donc je vais vous lire 3 histoires, sans plus tarder. Voici la première. L'attaque des cow-boys. C'est une histoire de cow-boys et d'indiens. C'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amour. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous toucher dans votre cœur. Alors, elle est illustrée aussi, bien entendu. Il était une fois, en Amérique, dans un village indien, une tribu qui vivait heureuse. Le chef de cette tribu avait du ex-enfant. Un garçon, une fille. Leur totem allait jusqu'au ciel. Un jour, des cow-boys venaient accéder au village indien. La famille se sava. Un jour, des cow-boys vinrent attaquer le village. La famille se sauva. 3 jours plus tard, les enfants ont 13 ans. Spitz 1.
Le père et la marée étaient partis depuis longtemps. Ils n'étaient pas revenus, les enfants n'étaient pas inquiets. Le père et la mère étaient partis depuis longtemps. Ils n'étaient pas revenus. Les enfants n'étaient pas inquiets. Un jour, les enfants d'Hector qui iraient au village pour retrouver leurs parents. Un jour, les enfants décidèrent qu'ils iraient au village pour retrouver leurs parents. Des autres enfants étaient déjà là. Deux autres enfants étaient déjà là. C'était un garçon et une fille. Leurs parents étaient petits. Leurs parents étaient partis. Les deux familles sont tombées amoureuses. Voilà, en fait, les parents sont morts, mais du coup, les enfants sont tombés amoureux. Enfin voilà, tout va bien qui finit bien. Deuxième histoire. Le chat, le rat et la souris. C'est une histoire effectivement. C'est une histoire beaucoup plus rapide. C'est une course-poursuite. C'est une histoire d'amitié avec un plot twist. Je pense que vous allez péter votre crâne. Il était une fois, toutes les histoires commencent comme ça, un rack et une souris qui vivent ensemble. Un rat et une souris. Ensemble. Il était heureux. Ils étaient heureux. Jusqu'à un jour où le chat arriva et il fait dévorer le rat. Jusqu'au jour où un chat arriva et tenta de dévorer le rat. Le rat se sava, mais le chat le rattrapa. Le rat se sauva, le chat le rattrapa. Et la souris prit une bine. Alors, bon, là vous voyez l'outil qu'on a là, voilà, sur l'écran. C'est en réalité une laisse et non pas une bine. Il faut bien comprendre que voilà, la souris a pris une laisse afin de pouvoir attraper le chat pour pouvoir le vaincre. Le rat rejoint la souris, et ils zonissèrent et ça fit une souris. Alors, pareil. Donc, ils s'unirent, ce qui créa une chauve-souris. Voilà. Et du coup, ça leur permit de vaincre à nouveau le chat. Avant, après. J'ai encore une histoire, et non pas la moindre, parce que c'est une histoire un peu plus complexe à comprendre. C'est appelé Les enfants sauvages. En fait, aucune histoire avait de titre, c'est moi qui t'ai donné. Voilà. C'est une histoire d'enfants, c'est une histoire de nature, et c'est une histoire de braconnier. C'est écologique. Voilà, ça se finit mal, comme ça que ça se finit très mal. Désolée. Oui, les dessins, c'est compliqué. Il était une fois deux enfants de 13 ans. Ils vivent dans la nature, mais ils ne se connaissent pas. Un jour, quand les deux enfants se connaissent, des braconniers arrivaient. Les braconniers reconnaissaient la file. Les braconniers reconnaissèrent la fille. Il avait vu se jeter un humain. Vous avez vu que c'était un humain. Les braconniers avaient capturé Liuna. Liuna, c'est son nom. Pendant ce temps, l'enfant sauvage reçut un message. Un message. Laisse-toi attraper, je serai là. L'enfant fit ce était merci. L'enfant fit ce qui était marqué. L'Irina sut qu'il s'était laissé aux trappes. Irina, c'est aussi son nom. Et elle reçut une lettre. Alors, elle sut qu'elle s'était fait attraper et elle reçut une lettre. La lettre disait qu'elle avait un freret. Alors, là, je pense qu'il
s'il y a des points sur lesquels ça mérite de revenir, parce que je pense que c'est pas clair pour la majorité d'entre vous. Alors, donc on est sur 2 enfants de 13 ans, voilà, qui vivent dans la forêt, ce sont des enfants sauvages, ils ne se connaissent pas. Jusqu'au jour du coup, vous l'avez compris, ils se connaissent. Le même jour, ils tombent donc sur un braconnier. Mais en fait, comme ils sont déguisés, je ne sais pas si on le voit bien sur les images. Oui, on le voit bien sur les images. En fait, le frère et la sœur sont déguisés en animaux, donc c'est pas évident au premier coup d'œil quand on est en face à des humains. Donc le braconnier, quand il tombe dessus, il reconnaît que la fille. Voilà. Donc il capture la fille, alors que c'est un braconnier qui est censé capturer des animaux, mais lui il essaie de capturer la fille. Et il se fait passer pour elle en envoyant un message à l'enfant sauvage qui est resté dehors, en lui disant « Viens me rejoindre, comme ça nous serons ensemble ». L'enfant sauvage fit ce qui était marqué, et la fille, elle, reste enfermée et reçoit une lettre qui l'informe qu'elle avait un frère. L'enfant sauvage, c'était donc son frère, l'enfant qu'elle avait rencontré la veille, et que du coup, il est mort. Dommage. Bon, c'est la fin de cet exposé. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a le temps, je peux lire aussi un petit poème que j'ai écrit, mais je sais pas s'il y a le temps ou pas. Oui. Ok, d'accord. Bah, Louane, pareil, vous expliquera un petit peu, parce que... attendez, ça s'appelle « Les chevaux galopent ». Voilà. Alors préparez-vous, parce que c'est de la grande poésie. Les chevaux galopent, et l'éclair gai jaillit. L'éclair jaillit. Mais tu ne te rends pas compte de là qui meurt. Je sais pas. Et c'est quelque chose qu'on doit garder dans son cœur. Voilà. Parce que les voitures. Qui a été inspiré par la chanson Le Petit Cheval Blanc de Georges Brassens. C'est vrai, tout est vrai. Où il meurt touché par l'éclair. Oui, mais sauf que là, il se fait écraser par une voiture. Ça n'a rien à voir. Mais ça, Merci pour votre attention.